Bienvenue au studio Pilates virtuel. Je vous invite à faire un petit échauffement matinal, tout en douceur, en résistance au coronavirus. J'espère que tout le monde va bien chez vous et je vous remercie de vous joindre à moi. Si vous avez à la maison votre matelas, préparez votre matelas. Si vous n'avez pas de ballon, vous préparez une serviette. Et si vous avez des petits haltères, prenez vos haltères avec vous. Je vous propose de commencer contre une surface plane. Vous pouvez soit le faire contre une porte ou éventuellement un pilier. Vous allez utiliser votre serviette pour la placer entre les deux adducteurs, entre les deux genoux. Vous allez placer vos pieds à 10 cm de votre surface et vous allez trouver un alignement optimal de façon à retrouver l'oreille au-dessus de l'épaule, au-dessus du bassin et de la malléole externe. Je vous laisse expirer gentiment, votre bassin étant neutre, vous trouvez vos oppositions. Les reculs en regard droit devant et vous partagez le poids du corps décemment sur les pieds pour votre demi-plié. Presse dans le sol comme sur le réformeur. J'inspire et je plie, le dos chaud, j'expire et je presse. Et troisième, détendez les chevilles, détendez les genoux, soyez souple dans les hanches. Et quatrième. Et cinquième. Utilisez votre pilier comme quelque chose de proprioceptif pour retrouver les 3 points d'appui derrière, l'arrière de la tête, les bases de l'omoplate et le bassin, le sacrum imprimé. Je vous laisse au dernier rester sur votre demi-plié pour vos pulsions. Il y en a 8. Et 1, et 2, et 3, toujours souple, et 4, et 5, et 6, et 7, le dernier 8. Je presse jusqu'au bout. Je retrouve mes oppositions. Et j'inspire pour rajouter les bras lorsque je plie, expire. Et deuxième, les mains montent à la hauteur des aisselles. Clavicule ouverte, s'il vous plaît. Quatrième. Bras et jambes en même temps. Et cinquième, colonne longue ici. Et 6. Plus que 2. Au dernier, vous pouvez rester sur le demi-plié le plus profond que vous ayez et tout en poussant encore 8 petits, 7 et 6 et 5 triceps longs vers l'avant. Encore. Et au dernier, imaginez que vous pressez dans ces angles, vous tirez sur ce mur abdominal tout en longueur et en opposition. Je vous laisse enlever votre serviette. Et je vous laisse trouver une rotation externe depuis le sommet des fémurs. Il y en a 8. Et pousse dans le sol. Attention en externe, ne perdez pas ses adducteurs. Vous pouvez imaginer éventuellement un petit cerceau entre les deux fémurs, à la hauteur des genoux. J'essaye de partager le poids du corps entre l'avant, l'arrière, l'intérieur et l'extérieur de mes pieds de façon égale. Encore 2. Plie, allonge et pousse. Au dernier, je reste sur mon demi-plié pour mes petites pulsions souples. Et 2, et 3, et 4, et 5 encore. Au dernier, je presse dans le sol, mes 2 jambes se tendent et j'inspire, les bras s'ouvrent en V. Expire. Il y en a 8. Et deuxième, attention, levez les bras. Vous voyez, c'est une petite rotation externe, largeur des épaules légèrement plus. Et vous n'êtes pas encore monté, donc rotation externe maximale. Et encore 3. Avant-dernier. Et au dernier, vous pouvez rester sur votre demi-plié pour votre pulsion 8. Et 7, et stretch, et 5, et 4, et 3, et
trouve une rotation interne, vous tournez les fémurs depuis le sommet. Et les bras sont montés cette fois-ci. Dans le demi-pli. Attention, votre T, c'est votre ouverture maximale. Donc si vous ne savez plus, vous voyez, cherchez là. Et pliez. Les bras s'ouvrent en tête. Et quatrième. Toujours cette colonne très très longue. Toujours cette souplesse des articulations. Au dernier, vous pouvez rester sur le demi-plié en dedans le plus en neutre possible pour vos pulsions tout petits, efficaces. Et sentez ces restrictions. Et 6, et 7, et le dernier 8. Je presse dans mes sangles dans ma tête, vous voyez, avec le coussin du petit doigt jusqu'au bout pour revenir en parallèle et relaxer un peu. Vous avez préparé votre matelas. Faites attention lorsque vous passez de la position couchée à assise et n'oubliez pas d'utiliser votre serviette pour caler vos lombaires lorsque vous serez couché. Vous voyez, donc ne mettez pas la serviette ni trop bas ni trop haut, mais au bon endroit. Pour vous coucher, préparez vos mains, un pied derrière l'autre, pour plier les genoux de façon à pouvoir atterrir en douceur. Sur vos deux genoux d'abord, puis en déplaçant vos hanches de façon à ce que vous puissiez vous aider de vos mains et de vos abdos. Pour rouler sur l'épaule, portez les hanches et redéroulez votre dos. Vous êtes en position couchée. Vous pouvez refaire un petit pont pour placer la serviette soit sous les lombaires ou éventuellement sous les cervicales. Colonne longue ici, vous retrouvez votre posture la plus neutre possible, couché. Vos échelons éclairent cette fois-ci droit devant la cage thoracique et l'autre. Je vous laisse expirer une première fois pour trouver l'élongation axiale et étirer les triceps en direction des talons dans une posture la plus neutre que vous puissiez. Le dos s'ouvre quand tu inspires. Soulève talon, voûte plantaire, orteil, expire. 90 degrés position de la chaise. Et repose sans changer la courbe. Lombaire, orteil, voûte plantaire et talon. Change de côté, pied gauche. Expire et soulève. Profitez d'aligner ses jambes. Petite marche à pied, pied droit. Expire et soulève. Attention de ne pas bouger ce bassin. Et pied gauche, de garder vos clavicules les plus ouvertes possible. Et pied droit, expire et soulève. Les orteils se soulèvent en dernier et se posent en premier. Et pied gauche. Bien détendu dans ses hanches. Une dernière fois, pied droit. Et une dernière fois, pied gauche. Talon, voûte plantaire et orteil. Orteil, voûte plantaire et talon pour poser. Soulevez pied droit une fois de plus, puis pied gauche. Vous serrez vos deux jambes l'une contre l'autre. Attention, colonne longue, les deux jambes s'éloignent. Imaginez vos orteils qui vont chercher le sol. N'allez pas trop loin et vos deux jambes se rapprochent. À 90 degrés. Et deuxième. Tout petit. Et troisième. Chauffez vos abdos. Plus que deux. Quatrième. Colonne longue ici, mon opposition de ces arrières de jambes. Et le dernier. Je repose pied droit, puis pied gauche. Orteil, voûte plantaire et talon. Expire sans bouger. Toujours en neutre, soulève pied droit et inspire. La taille fait la même longueur à droite et à gauche. Expirez vos jambes droites d'une pièce sans bouger les hanches, sans bouger la jambe gauche. Cherche ses obliques. Ramène par l'adducteur et pas par la fesse. Propose orteil, voûte plantaire et talon. Pied gauche.
Résiste l'ouverture. Ramène, stretch dans ses hanches. Et pied droit. Résiste l'ouverture dans ses deux adducteurs. Imagine un cercle. Ramène et repose. Encore une fois, pied gauche, je soulève. Je garde les alignements des jambes. Je ramène devant. Faites-le tout petit pour ne pas bouger ce bassin. Et le dernier à droite. Inspire. Inspire. Et repose. Le dernier à gauche. Attention, la jambe droite ne bouge pas. Ramène. Et pose. Orteil, coude plantaire et talon. Je vous laisse garder votre posture neutre et votre colonne longue pour inspirer par le nez. Dans l'expiration, vous montez doucement en haut. Si vous aviez un coussin, enlevez le coussin. Sentez le recul qui s'étire vers l'avant. Inspirez là-haut et redescendez. En creusant votre mur abdominal, vous portez vos vertèbres jusqu'aux échelons. Attention, les personnes qui ont des lombalgies, ont des problèmes de disques, montez et descendez en neutre. Inspirez là-haut et redescendez en gardant un maximum ces clavicules ouvertes. Si vous n'êtes pas sûr de votre alignement des jambes, vous pouvez tout à fait mettre votre serviette entre les deux adducteurs. Imaginez que vous partez ce chariot vers là-bas, trouvez vos arrières de jambes, stabilisez le centre et je soulève pied droit. Et je pose orteil, coude plantaire et talon. Et je soulève pied gauche en essayant de ne pas déstabiliser mon bassin. Et je repose orteil, coude plantaire et talon. Encore une fois, pied droit. Colonne longue dans l'autre sens et pied gauche. Je réinspire et je lève mon dos doucement en gardant le haut du corps le plus ouvert et le plus stable possible jusqu'au bout. Je vous laisse gentiment refaire un pont. Préparez vos mains pour pouvoir vous aider à vous mettre en position assise et placez un ballon si vous avez ou votre serviette suffisamment pliée pour pouvoir gentiment retrouver votre position des 28 à la base de l'omoplate. Vous allez placer vos mains tranquillement et légèrement à la base du crâne. Restez en neutre le plus possible et soulevez pied droit, puis pied gauche pour chauffer gentiment vos abdominaux. Position parallèle, jambes alignées, inspire par le nez et dans l'expiration, je développe jambe droite à 45 degrés et jambe gauche. 2 inspirations, sniff, sniff et change. Il y en a 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ramenez vos jambes tranquillement à angle droit, toujours 10 cm. Rotation sur la droite, expire. Allons jambe gauche à 45 degrés, tu étires le regard vers le coude droit, reviens au centre. Expire et change. Reviens au centre, deuxième à droite. Et gauche. Avant-dernier. Et à gauche.
Et le dernier à droite et à gauche. Je reviens en position de la chaise. Je pose pied droit, je pose pied gauche et j'inspire. Placez vos mains derrière les fémurs, la tête initie le mouvement. Expire pour remonter au sommet de tes échelons. Tu peux retrouver une posture de Z et utiliser la petite serviette pour la placer sous les échelons. Le but étant d'avoir quelque chose de carré entre les hanches et les épaules. Vos bras de chaque côté du corps, faites attention de ne pas les placer trop en arrière. Inspire et prépare. Et flexion latérale, expire. Tu plies doucement ton coude droit et tu tires le côté gauche en pensant que tu es entre deux murs de verre. Inspire. Utilise les obliques pour remonter. Et il y en a 3, tu inspires et tu prépares, tu expires et tu stretches. Lourd l'échelon gauche, colonne longue. Et tu réinspires. Pour le dernier, pense à l'élongation axiale d'abord. Et stretch. On change de côté. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. On essaie d'avoir ces deux hanches et ces deux épaules carrées pour expirer dans l'effort. Tâchez de remonter au sommet des échelons. Et deuxième, inspire et expire. Je grandis et je empile une vertèbre sur l'autre pour le dernier. Sentez ces deux triceps résister dans les obliques et allonge. Échelon droit lourd quand je penche sur la gauche. Et je reviens à la posture verticale doucement pour étirer ses jambes. Et là, si vous pouvez enlever la petite serviette, vous le faites. Et si vous devez la garder, vous la gardez. Position des bras en V ou en T, rotation. 2 inspirations sur sniff. Expire et flex. Sur les obliques, je remonte. Et je reviens au centre. Inspire sur 2. 1. Expire et flex. Je remonte sur les obliques. Toujours en opposition des triceps. Et je change. Inspire. Je reste entre les deux échelons. Et je reviens au centre. Encore une fois de chaque côté. Expire et flex. Le bras de derrière en rotation interne, le bras de devant en externe. Et le dernier. Colonne longue. Et je réaligne doucement. J'empile mes vertèbres les unes sur les autres pour grandir. Et je reviens. Et vous pouvez relaxer un petit peu. Pour vous lever, vous allez passer d'abord par la position à 4 pattes et recroqueviller vos orteils en dessous de vous. Toutes celles et ceux qui ont des problèmes de poignet, cassez un petit peu l'angle du poignet en mettant quelque chose dessous. Et celles qui veulent et ceux qui veulent placer le poids du corps sur les os en faisant les points, vous pouvez le faire aussi. Jambe droite, jambe gauche. Inspire, expire. J'enlève jambe droite. Je respire. Trouvez vos obliques.
Et change de côté. Je lève jambe gauche. Et je respire. Et je pose mon pied gauche. Pour celles et ceux qui préfèrent l'exercice sur les genoux, vous pouvez tout à fait travailler ces triceps sur les genoux. Et 2, et 3, et 4. Celles et ceux à 90 degrés dans les bras, qui peuvent le faire en position avec jambes tendues. Et 1, et 2, et 3, et 4. Gentiment, vous pouvez ramener les genoux vers le sol, vous asseoir sur vos talons et relaxer un peu. Je peux represser sur mes mains et utiliser mes arrières de jambes pour passer un pied devant et me retrouver en position debout. Gentiment 10 cm entre les deux pieds et 10 cm entre les deux genoux. Plie le genou. Détends. Et un dernier. Les deux paumes des mains se joignent. Presse sur ses triceps, les coudes s'étirent vers le sol. Colonne longuissime. Et je vous remercie. Vous pouvez relaxer. À bientôt.